Le Mahomet des historiens, un nouveau livre qui est sorti sous la direction de Mohammad Ali Amir Mouazzi et Jean Tolan. Comme vous voyez, ce nouveau livre, le Mahomet des historiens, il est sorti il y a quelques jours et je viens de le recevoir. À partir de cette vidéo, dans une série de vidéos, je commence à analyser les articles de ce livre et dans cette vidéo, je vais commencer par l'introduction du livre. Je vais analyser, je vais critiquer, une analyse critique et je vais donner mon avis. Je pense que ce livre sera encore de plus en plus connu comme le dernier livre, le Coran des historiens. Ce livre aussi, le Mahomet des historiens, comme il est écrit dans le titre, le Mahomet, déjà, nous allons parler pourquoi Mahomet et non Mohammed. L'auteur, Mohammad Ali Amir Mouazzi, dans l'introduction, il explique la raison. Nous allons parler de pas mal de sujets. Donc, dans cette vidéo, le premier épisode, je vais commencer l'introduction générale et par la suite, je vais lire plusieurs passages de l'introduction à partir du début jusqu'à la fin de l'introduction. Et je vais vous expliquer tous les détails. L'introduction est jusqu'à la page 27, on peut dire, à peu près. Là, je dois lire et vous expliquer tous les détails. Restez avec moi, on va lire ce livre et on va voir ce que pense l'auteur, Mohammad Ali Amir Mouazzi, Jean Tolan, d'après leur explication dans l'introduction générale et ce que je pense par rapport au contenu de l'introduction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. J'ai déjà fait quelques vidéos pour l'analyse du livre Le Coran des historiens qui se trouve dans une playlist particulière. Ce livre aussi a été écrit sous la direction de Mohammad Ali Amir Mouazzi et ce nouveau livre, après quelques années, ils ont publié ce nouveau livre, le Mahomet des historiens. Ce livre est en 2 volumes, comme vous voyez. Ça, c'est le premier volume et le deuxième volume aussi est aussi volumineux. Au total, ça fait à peu près 2000 pages. Dans la table de matière, si vous constatez, il y a plus de... En fait, dans le module 1, je peux dire, dans le module 1, il y a plus de 20 articles ici. Il y a 23 articles dans le module 1 et le reste dans le module 2. Bien sûr, je ne vais pas analyser tous les articles de ce livre parce qu'il y a des articles, il y a des sujets qui ne me concernent pas ou, ça dépend des autres personnes dans d'autres domaines de les analyser. Mais ce que je vois, il y a pas mal d'articles que je dois lire et que je dois analyser. Par exemple, les premiers articles, je vous donne juste une vision générale de ce livre et par la suite, je vais entrer dans l'introduction. Par exemple, le corpus coranique, la plupart des articles de la première partie. La table de matière est en 3 parties. La première partie est, nécessite des analyses critiques. Le corpus coranique de Adam Flowers, la tradition sunnite, deuxième, troisième, les contradictions de la Sira de l'auteur très connu Ella Wardi, la constitution de Médine, les sources documentaires des premiers siècles de l'islam, Mohammed et le droit, le voyage nocturne et l'ascension céleste. Ça, c'est l'article numéro 7 de Mohammad Ali Amir Mouazzi. Et portrait dans le chiisme duodécimain ancien, l'article suivant, la doctrine des chiites Ghulat et Nusayri. 10e article, représentation ibadite. 2e partie, l'article numéro 11, la mystique
de langue arabe, la mystique de langue persane, la mystique turque, la mystique d'Afrique subsaharienne, la philosophie islamique classique, l'ismaélisme, les sources chiites imamites entre historiographie et historiosophie, représenter le prophète en islam, mutation et enjeux dans les arts plastiques contemporains, grand et petit écran, et par la suite la littérature arabe classique, relecture littéraire moderne, histoire et culture des Tatars de Kazan. Ce sont des articles du volume 1 et je lis juste le titre des articles de volume 2 et ensuite nous allons commencer à lire l'introduction. Alors, en ce qui concerne les articles de module 2, ce que je peux lire pour vous, le Mahomet des Indonésiens, les vies du prophète chez les Ottomans, les Othmanites, récit de vie de Mohammed, le Mohammed des djihadistes, historiographie, théologie de l'histoire et dogmatique chiite, le prophète et ses représentants dans le chiisme duodécimain moderne et contemporain. Dans la troisième partie, l'article numéro 30, sources juives des débuts de l'islam, le regard des auteurs juifs médiévaux. Par la suite, les sources syriaques anciennes, l'historiographie arménienne de l'islam, Mahomet à Byzance, les représentations de Mohammed dans la construction du zoroastrisme moderne, l'Europe latine médiévale, l'Europe protestante, l'empreinte sur l'humanisme, l'empreinte de l'humanisme, la recherche orientaliste du XVIIe siècle, un Mahomet des Lumières comme question, le voyage nocturne du prophète et la traduction du Coran de George Sale dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, l'Europe du XIXe siècle, historiographie espagnole entre préjugés et désintérêt académique, enquête du Mahomet historique, les orientalistes modernes et contemporains. Voilà la liste de plusieurs articles qui se trouvent dans ces deux volumes du livre Le Mahomet des historiens ou Le Mahomet des historiens. Très bien. J'ai mis l'introduction sur mon ordinateur afin de faciliter la lecture et je vais lire pour vous. Afin de préserver le droit d'auteur, peut-être il y a des limites, donc je ne vais pas partager l'écran avec vous, mais j'ai souligné des passages que je dois lire. Nous allons lire ensemble et que je vais vous expliquer mon point de vue. J'ai précisé pas mal de notes et j'ai pris pas mal de notes que je dois lire et vous expliquer. Très bien. L'introduction générale. Le prophète des fidèles musulmans, Mahomet, forme francisée la plus usuelle de l'arabe Mohammed, nous y reviendrons. Il va expliquer dans quelques pages suivantes. Et indéniablement l'un des personnages les plus décisifs et les plus marquants de l'histoire de l'humanité. Il suffit de considérer en plus de la place centrale qu'il occupe auprès des milliards de musulmans depuis près d'un millénaire et demi, l'importance historique de sa figure dans les autres cultures qui sont entrées en contact avec l'islam depuis la naissance de cette religion jusqu'à nos jours. Comme c'est le lot des fisseurs d'histoire, le long des siècles, des milliers de livres ont été écrits à son sujet. Par ses fidèles évidemment, mais aussi par d'autres, où il a été modèle par excellence, objet de dévotion, adulé, mais aussi vilipendé, méprisé, attaqué. Et pourtant, à bien des égards, il reste un personnage historique énigmatique. Ça, c'est le premier paragraphe, mais à partir de là, ça commence. Comment écrire en tant qu'historien la biographie du prophète de l'islam? Le problème se pose, certes, pour d'autres grands personnages religieux tels que Bouddha ou Jésus. Les sources qui décrivent leur vie
leurs faits, leurs croyances et pratiques sont orientées et souvent tardives. Le premier sujet. Souvent orientées et tardives. En ce qui concerne Mahomet, contrairement à ce qu'écrivait Renan au milieu du XIXe siècle, prétendant que tous les détails historiques de la vie, de la personnalité du prophète sont connus, mais lui, il pense que nous savons, grâce aux travaux philologico-historiques rigoureux, notamment depuis une cinquantaine d'années, qu'il n'en est rien. Le premier sujet, donc, dans l'introduction générale, c'est quoi? C'est que, déjà, il dit les mêmes problèmes qui se trouvent pour connaître l'histoire de Jésus, de Bouddha, se trouvent sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des sources qui nous rapportent l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont tardives ou orientées. Et par la suite, contrairement à l'auteur Renan du XIXe siècle, qui pensait que tous les détails de l'histoire du prophète sont connus, l'auteur pense que nous savons, grâce aux travaux philologico-historiques rigoureux, notamment depuis une cinquantaine d'années, qu'il n'en est rien. Donc, ici, la base du livre. La base du livre, c'est que nous ne savons presque rien de l'histoire du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La raison, parce que les sources islamiques sont tardives et sont orientées. Une prétention à approuver, à argumenter, parce qu'une telle prétention nécessite beaucoup d'argumentation, beaucoup de preuves. Et par la suite, j'ai beaucoup de choses à dire ici, mais je continue et je vous explique. Le chapitre de Roberto Totoli, dans le présent ouvrage, l'un des articles de ce livre, le montre clairement. Dans un article paru il y a une trentaine d'années, Jacqueline Chaby avait souligné l'impossibilité d'établir, selon les méthodes critiques, une biographie historique de Mahomet, tant les sources sur lui sont tardives, contradictoires, pleines d'approximations et d'erreurs théologiquement et politiquement orientées, car appartenant à des temps qui n'ont rien à voir avec l'époque du prophète et à des mouvements religieux divergents. Très bien, encore une autre citation concernant les sources qui parlent de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après cette citation de Jacqueline Chaby, il dit, bon, il est impossible de raconter l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que les sources sont tardives. Ça veut dire, d'après eux, normalement, ils disent que toutes les sources historiques sur le prophète Mohammed sont apparues à partir du IIe siècle de l'islam. Donc, il y a un décalage de 2 siècles. 1. 2. Contradictoire. La contradiction a fait que nous, chercheurs d'histoire, nous devons tout rejeter. Nous devons tout refuser. 2. 3. Pleine d'approximations et d'erreurs. La présence des erreurs dans des sources historiques nous oblige de tout abandonner, de tout refuser. 4. Théologiquement et politiquement orientées. Toutes les narrations de ces sources ont des orientations théologiques ou politiques. Ça ne sert à rien. Car appartenant à des temps qui n'ont rien à voir avec l'époque du prophète et à des mouvements religieux divergents. Ces prétentions, moi, je prétends que ces prétentions, même l'auteur, même celui qui a dit cette
cette phrase, Jacqueline Chabi, n'arrive pas à l'approuver parce que la présence des contradictions, la présence des erreurs, c'est normal dans des sources historiques et c'est ce qui anime le domaine de l'histoire. C'est normal parce que les narrateurs sont qui? Ne sont pas des anges. Les narrateurs sont des êtres humains. Être humain est rempli de ses passions, de ses désirs, de ses intérêts et sous l'influence de ses intérêts. Et chaque personne a sa propre vision. Moi, toi, nous pouvons être présents dans un événement. Par la suite, je peux expliquer cet événement d'une manière tout à fait différente à ton explication. Parce que moi, je fais attention, d'après ma propre vision, à des choses, mais toi, tu fais attention aux autres choses tout à fait différentes. Parce que les éléments importants pour chacun sont différents. C'est normal. Et c'est ça qui cause des contradictions, qui cause parfois même des erreurs. Il y a encore d'autres éléments comme les intérêts politiques, les intérêts religieux, les intérêts, on peut dire, dogmatiques et tout. Mais ceci ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner. Il y a des contradictions, donc on abandonne tout. C'est fini. Si vous voulez dire une telle chose, de dire que la présence des contradictions, la présence des erreurs nous oblige à tout refuser, vous devez être obligé de refuser toute l'histoire. Vous êtes là pourquoi alors? Vous êtes historien. Quelle histoire? L'histoire de l'humanité, pas seulement de l'islam, est remplie de contradictions, d'erreurs. La responsabilité, le métier d'un historien, c'est ça. C'est de vérifier, c'est d'analyser, c'est d'appliquer des règles pour se rapprocher encore plus de ce qui semble plus logique, plus vrai. La vérité n'existe pas, ça c'est en fait une parole prétentieuse, mais non, ce n'est pas qu'une parole, on peut dire, scientifique et méthodologique. Lorsque je dis il y a des contradictions, il y a des erreurs, il y a des orientations théologiques, politiques, donc il faut tout refuser. Ça, c'est pas une bonne méthode. Comme ça, vous devez refuser toute l'histoire. Vous devez refuser toute l'histoire de toute religion ou de l'histoire de l'être humain en général, parce que chaque histoire peut contenir ce genre d'erreur, ce genre d'orientation, ce genre de contradiction. Mais ce n'est pas possible. Votre présence ici, cet ouvrage que vous avez imprimé, prouve qu'il y a quelque chose, qu'on peut faire quelque chose. C'est très important de faire attention à ce genre de propos. Et par la suite, il n'est pas possible de dire de manière générale, de généraliser, de dire que toutes les sources sont théologiquement et politiquement orientées. Toutes les sources. Ça veut dire que les gouverneurs, par exemple les Abbassides, avant eux les Omeyyades, avant eux les califes, ont fait tout leur possible pour censurer, pour éliminer toute autre source, toute autre version et ne garder que la version officielle du pouvoir. Vous devez prétendre une telle chose. Déjà à cette époque-là aussi, c'était pas si facile. C'était pas facile de tout éliminer et de ne garder que la version adaptée aux Omeyyades. Comme nous voyons aujourd'hui, nous voyons que les Omeyyades, même s'ils ont fait tout leur possible, mais ils n'ont pas pu cacher l'histoire. Les Abbassides ont fait tout leur possible, mais ils n'ont pas réussi à cacher.
C'est pas possible. Et vous ne pouvez pas dire que toutes les narrations sont théologiquement ou politiquement orientées. C'est une prétention que vous n'arrivez pas à approuver. Je continue. Ces derniers étaient souvent en conflit, armés les uns contre les autres pendant les premiers siècles de l'islam et les auteurs appartenant à ces fictions en guerre semblent avoir cherché à donner du prophète les images qui justifiaient à travers lui leur position théologique et politique antagoniste, d'où les innombrables contradictions que l'on rencontre dans leurs écrits. Amir Moazi, le Coran silencieux, surtout l'introduction. Voilà. Donc, les musulmans, après le prophète, ont fait beaucoup de guerres entre eux. Il y a eu plusieurs guerres dans l'islam, au sein de la communauté musulmane. Donc, il y a des contradictions. Chaque groupe a donné une image différente sur le prophète afin de pouvoir justifier ses dogmes. Ça aussi, c'est une prétention à justifier, à approuver. Pourquoi? Parce que les guerres qui se sont déroulées, l'apparition des groupes après l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne se basait pas seulement sur la pratique et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu de nouvelles questions théologiques concernant le destin, concernant le décret, le libre arbitre, concernant la vision d'Allah, etc., etc. Et ces questions ont causé l'apparition de plusieurs nouveaux groupes. Eux, ils ne se sont pas appuyés nécessairement sur les paroles du prophète, mais ils ont commencé à raisonner, à argumenter. Ça, c'est un sujet d'un côté. De l'autre côté, la plupart de ces groupes n'avaient pas assez de pouvoir pour pouvoir inventer des choses, avoir un impact sur la sunna écrite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 2. Et 3. Il y a pas mal de livres, pas mal de sources toujours, ce que vous négligez. Pour les tout premiers siècles de l'islam, par lesquels vous pouvez découvrir au moins une partie de la vérité. Mais la solution la plus facile, c'est de dire que il y a eu des orientations théologiques, politiques, des contradictions, des erreurs, donc il faut tout refuser. C'est ça la solution. La solution, c'est de faire des analyses. C'est d'essayer d'appliquer des règles, des critères pour pouvoir distinguer le faux du vrai. Vous voulez dire que la vérité n'existe pas. Ça reste votre opinion. La vérité n'existe pas. Mais moi, personnellement, je vois les choses différemment. Très bien. Déjà, il y a 2 siècles, Édouard Gibbon dressait certes une biographie du prophète arabe, mais concluait. Après 12 siècles, les traits de ce prophète s'offrent confusément à moi à travers un religieux nuage d'encens. Si l'on préfère, on peut reprendre l'image d'un voile qui nous empêche de voir le prophète historique, comme le fait Ella Ouardi dans son chapitre, dans ce livre, en rappelant l'histoire de la toile d'araignée qui, selon diverses traditions, aurait miraculeusement couvert l'entrée de la grotte où se réfugiaient Mahomet et Abu Bakr lors de l'hégire. La situation est excellemment résumée par Harald Motzki, qui souligne le dilemme des historiens souhaitant écrire sur la vie de Mohammed. Motzki, c'est la citation de Motzki. Il dit « D'un côté, il n'est pas possible d'écrire une biographie historique du prophète sans être accusé d'exploiter
les sources de manière non critique. D'accord? Et d'un autre côté, si on utilise les sources de manière critique, ce n'est tout simplement pas possible d'écrire une telle biographie. Si je critique, il n'est plus possible d'écrire une biographie. Si je ne critique pas, je serai accusé d'exploiter les sources de manière non critique. On ne peut rien faire. Alors, Amir Muezzi profite de cette situation, de cette citation, de cette narration de Motzki, ou plus haut de Jacqueline Chabi, pour dire que alors ce n'est pas possible. La raison est claire. Dès que tu veux avoir une vision critique, c'est fini. Tu ne peux te baser sur aucun élément. Alors que même Motzki, dans plusieurs de ses ouvrages, il essaye d'appliquer des règles de l'analyse des chaînes de transmission, de l'analyse du contenu, de comparer les deux l'un avec l'autre et de prendre une conclusion, une décision sur chaque narration. Lorsqu'il dit ça, bon, il veut dire que oui, c'est compliqué, c'est une tâche très compliquée. Mais il ne veut pas dire qu'il est impossible, parce qu'il a déjà consacré plusieurs de ses livres, plusieurs chapitres dans ses livres, à analyser, à appliquer des règles pour l'évaluation des narrations historiques. Il vous suffit de chercher Motzki, de télécharger l'un de ses ouvrages, de voir, de lire. Lisez les ouvrages de Motzki, vous allez voir. Mais ça, je prends une parole d'un historien, de deux historiens, et par la suite, je rajoute, il y a eu des orientations, il y a eu des sources tardives, il y a eu des guerres entre eux, donc c'est pas possible. Logiquement, une telle argumentation n'est pas logique. Il continue, il dit, le livre que vous avez entre les mains n'est pas une nouvelle biographie du prophète de l'islam, il y a un foisonnement d'études sur celui-ci dans toutes les langues. Ouvrage, en fait, il continue, il donne le nom de différentes, on peut dire, de différents ouvrages sur la biographie du prophète avec de différentes approches. Par la suite, il dit, bon, mais le Mahomet des historiens, voilà, ici. Ce que nous proposons dans les pages qui suivent n'est pas une énième vie de Mahomet, impossible à établir d'ailleurs, comme nous venons de le dire, mais le Mahomet des historiens. Ce choix de titre mérite explication. Très bien. Jusqu'ici, l'histoire du prophète Mohammed n'est pas possible de donner une biographie. D'après l'histoire du prophète Mohammed, ça c'est impossible d'après l'auteur. Les raisons, les orientations politiques, théologiques, les guerres entre les musulmans, les sources tardives, les contradictions et les erreurs. Ça c'est un. Deuxième sujet, il veut expliquer pourquoi le Mahomet des historiens, pourquoi vous n'avez pas choisi le Mohammed des historiens. Lui aussi, il souligne que, d'après certains, Mahomet ou Mahomet est un terme péjoratif, mais l'auteur n'est pas d'accord. Alors, il explique. Pourquoi Mahomet plutôt que Mohammed? Orthographe conforme à la prononciation arabe du nom. Nous trouverons dans le présent ouvrage de nombreuses versions de ce nom dans diverses langues. Il dit en grec, il y a Mamed, il y a Mohamed. En turc, il y a Mehmet. Latin, il y a Machometus. Espagnol, il y a Mahoma. Les formes Mahomet et Mahumet ou encore Mahum apparaissent en français dès le XIIe siècle dans la chanson du Roland. Avant cela, dès le haut Moyen Âge,
Théophane, le confesseur, écrit Mohammed. Par la suite, il continue et il dit, mais en français, il y a eu de différentes, on peut dire, transcriptions, mais en français. Même si à partir d'ici, dans ces deux dernières langues, il parle de l'allemand et de l'anglais. Dans ces deux dernières langues, il est concurrencé dès le XVIIIe siècle par des versions plus conformes à la prononciation arabe, telles que Mohammed ou Mohammad, M-U-H-A-M-M-A-D. C'est ce dernier terme, ça veut dire Mohammad, qui semble désormais la forme adoptée en anglais et en allemand. Mais en français, même si on trouve Mohammad de plus en plus fréquemment dans les publications scientifiques, Mahomet reste la graphie la plus courante et le nom le plus facilement reconnaissable du prophète pour le grand public francophone. Ça veut dire que même aujourd'hui, en anglais, Mohammad est devenu très connu et très fréquent. En allemand, Mohammad est très fréquent et très reconnu. Mais en français, c'est différent. C'est pas logique. Vraiment, c'est pas logique. Ça veut dire quoi? En allemand, en anglais, et aujourd'hui, en français, si vous dites Mahomet, c'est plus reconnaissable. Mais si vous dites Mohammad, les gens ou les chercheurs académiques vont dire, tu parles de qui? On ne le reconnaît pas. Mais c'est une plaisanterie. Nous attendons lire un livre qui a été écrit d'après les méthodologies académiques et ce genre de propos, ce genre, on peut dire, d'argumentation, et ce n'est pas réellement en fait une argumentation. Ça donne un mauvais sentiment. Mais bon, c'est votre choix, c'est votre livre. Vous avez décidé de le nommer le Mahomet. Mais lorsque vous commencez à justifier, j'ai le droit de donner mon avis sur votre justification. En anglais, en allemand, c'est très courant aujourd'hui, Mohammad, mais en français, Mahomet est plus reconnaissable. En français, si vous écriviez le Mohammad des historiens, les Français ne comprenaient pas. Tu parles de qui? On ne connaît pas. Ça, c'est... En fait, ça ne me semble pas très sérieux. Il continue et certains s'en offusquent et affirment qu'il s'agirait d'une forme péjorative du nom du prophète de l'islam. Ils disent que Mahomet, ça veut dire Mahomeda, le contraire de Muhammad. Muhammad, ça veut dire loué, Mahomeda, ça veut dire non loué. Et lui, il n'accepte pas. Il dit que non, ceux qui ont utilisé pour la première fois Mahomet, ils n'avaient pas une telle maîtrise dans la langue arabe, etc., etc. Je ne veux pas entrer dans ces détails. C'est votre choix. Vous avez décidé de nommer votre livre le Mahomet des historiens, ce que je trouve un peu, on peut dire, il y a en fait quelque chose derrière. Mais bon, j'essaie de rester positif et de dire que c'est votre livre. Le livre a été écrit sous votre direction. Vous avez le droit de choisir d'appeler votre livre le Mahomet des historiens. Mais ne justifiez pas ainsi. Parce que chez les étudiants, chez les, on peut dire les penseurs académiques et chez les autres personnes, les lecteurs, ça, c'est pas justifiable en fait. Et c'est pas logique votre argumentation. Alors que vous avouez vous-même qu'en allemand, en anglais, c'est le contraire. Très bien. Ça aussi un sujet très important. Après quelques passages, il continue. Dans les pages qui suivent, nous avons laissé les auteurs utiliser la forme qu'ils préfèrent. Mais pour le titre de notre ouvrage, nous avons opté pour un terme immédiatement reconnaissable. Mahomet. Pour le lecteur, dans une étude sur les représentations européennes du prophète, l'un des signataires de ces lignes utilise la forme jusqu'à la fin.
Après quelques passages, il dit autrement dit, le titre le Mahomet des historiens, où le prophète de l'islam est immédiatement identifiable, ça nous semblait bien plus clair pour le public que nous souhaitons toucher que le Mohammed des historiens. Votre public est qui? Votre public sont des lecteurs universitaires, académiques, et là, les gens qui sont intéressés par ce genre de recherche, les Français, les francophones, pour eux, ce n'est pas reconnaissable. Si vous appelez votre livre le Mohammed des historiens, ça me paraît vraiment étrange et inacceptable. En tous les cas. Il commence à parler des sources historiques, des sources islamiques, ainsi que des sources chrétiennes, juives et des autres, on peut dire, mouvements à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la page 11, il dit « L'une des sources incontournables sur les premiers siècles de l'islam est le Tarikh al-Rusul wal Muluk, histoire des prophètes et des rois, de Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari. Tarikh al-Tabari. » Très bien. Qu'est-ce qu'il dit sur Tarikh al-Tabari? Il dit « Tabari n'était pas uniquement compilateur des chroniques, il était juriste, traditionniste et exégète du Coran. » Très bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez en déduire? Sa vision de l'histoire est façonnée par l'ensemble de ses activités et ses savoirs. Donc, pas de valeur. Donc, ce n'est pas une source d'histoire. Ça, c'est ce que je rajoute. Lui, il n'a pas précisé ça, mais c'est là que vous voulez arriver. Tabari a écrit un livre dans l'histoire, mais du fait qu'il était juriste, exégète et traditionniste, expert dans le hadith, son histoire est façonnée par ses savoirs. Je vous demande d'ouvrir le livre Tarikh al-Tabari. Tabari est sunnite. Moi, mais ici, je dois défendre en fait. Ouvrez le livre Tarikh al-Tabari. Juste l'introduction de al-Tabari, de Muhammad ibn Jarir al-Tabari. Lisez l'introduction complète. L'introduction est le miroir qui vous montre un résumé du contenu du livre entièrement. L'introduction est très importante. C'est pour ça que je commence par l'introduction du livre Le Mahomet des historiens. Dans l'introduction, tu parles de ta méthode. Tu expliques les bases sur lesquelles tu t'es basé dans le contenu de ce livre. Lisez l'introduction de At-Tabari et regardez ce qu'il dit. Il est un homme, il est un savant, il sait très bien qu'il est en train d'écrire, de rapporter des narrations historiques. Et il dit, moi je n'ai pas vu la plupart de ces événements, mais j'ai entendu et je les rapporte. Ça marche? À vous de vérifier. Ceci ne veut pas dire que maintenant que je veux rapporter une histoire sur une des guerres du prophète, la théologie que j'ai déjà étudiée, l'exégèse du Coran, le hadith, tout ont un impact sur cette narration historique. Moi, je le trouve une vision trop exagérée. Trop exagérée. Un historien était traditionniste, juriste, exégète du Coran, donc ça ne sert à rien son histoire. Ça me paraît étrange vraiment ce genre d'argumentation. Nous ne disons pas que tout ce qu'il rapporte c'est vrai. Lui-même, il n'a pas une telle prétention. At-Tabari. Mais une telle déduction, je ne sais pas.
On pourrait dire la même chose sur qui Abul Hassan Ali ibn al-Hussein al-Mas'oudi, l'historien connu. Auteur d'une histoire universelle, Akhbar al-Zaman. Mas'oudi était à la fois géographe, linguiste, littérateur et philosophe. L'histoire pour lui faisait partie intégrante de l'adab, la culture d'érudition des élites de la cour abbasside. C'est fini. Ça veut dire il n'y a que de mensonges, soit une telle prétention, ou il n'y a que des choses falsifiées, parce qu'il était philosophe, parce qu'il était géographe, parce qu'il était ceci, parce qu'il était cela. Donc son histoire est toujours façonnée. Une telle prétention que je trouve assez exagérée, assez faible pour pouvoir refuser toutes les ressources islamiques et dire que non, afin de pouvoir connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut aller voir ce qu'ils disent les non-musulmans contemporains à l'époque du prophète, les chrétiens, les juifs, les autres gouvernements, Byzance, les Perses, etc., etc., les Syriaques. Mais ce qui a été écrit au sein des musulmans n'a pas de valeur parce que c'est façonné. Très bien. Évidemment, les historiens du titre de notre ouvrage ne se définissent pas comme tels. Ils exploitent et décortiquent les textes et les œuvres d'artistes, analystes, chroniqueurs, compilateurs, historiographes, mais aussi ceux de poètes, théologiens, polémistes, traditionnistes, philologues, etc., pour proposer une perception critique de la place et de la figure de Mahomet chez divers auteurs de langues, religions et cultures diverses, allant du Coran et du Hadith à l'art contemporain, en passant par la philosophie, le droit, la mystique, la littérature ou encore les sources juives, chrétiennes, zoroastriennes ou appartenant aux diverses branches de l'islam d'époque et de cultures différentes. C'est une prétention dans les épisodes suivants à vérifier. Je vais vérifier, est-ce que vraiment les articles de cet ouvrage ont suivi cette approche et cet objectif ou non. Très bien. Par la suite, il commence à entrer dans la vision chrétienne. La mission prophétique de Mahomet s'insère dans la continuité de l'histoire des religions dites abrahamiques, puisque judaïsme, christianisme et islam se réclament de l'héritage du patriarche Abraham ou Ibrahim. D'une part, le Coran présente le prophète arabe comme successeur et continuateur des prophètes d'antan, d'Adam à Jésus. D'autre part, ce sont les chrétiens qui ont été le plus en contact avec les musulmans tout le long de leur histoire commune. C'est sans doute les raisons pour lesquelles ce sont les auteurs et les sources issues des cultures chrétiennes qui ont le plus écrit sur le prophète de l'islam. De nombreux chapitres du présent livre en témoignent, mais étant donné l'importance de ce corpus, voyons les choses de plus près dès cette introduction. Très bien. Il commence à analyser les sources historiques qui parlent de manière directe ou indirecte de l'islam, des musulmans et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne veux pas entrer dans ces détails-là parce que dans les articles de ce livre, normalement, je dois les analyser, donc je le garde pour les épisodes suivants. Mais après quelques pages, dans la page numéro 17, il dit du reste, comme le rappelle Jean-Pierre Mahé, dans son chapitre sur les textes arméniens,
Si l'on ne trouve pas le mot islam dans les premiers textes qui parlent du prophète et des conquêtes musulmanes, c'est que le terme n'aurait pas encore été consacré pour qualifier une religion particulière. Les auteurs arméniens parlent plutôt de la loi de Mahomet, terme qui peut désigner aussi bien le texte coranique que son contenu. Cette loi se confronte à celle de Moïse, la Torah, et à celle du Christ, l'Évangile. En latin, de la même manière, on parle de la lex Mahométi pour désigner à la fois le Coran et la religion musulmane. Certains chroniqueurs miaphysites présentent le prophète arabe de manière soit ambiguë, soit plutôt positive. Les conquêtes arabes viennent punir l'empire romano-byzantin pour sa persécution des vrais chrétiens, c'est-à-dire miaphysites. Donc ici, il y a une vision négative du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les ouvrages des chrétiens qui sont en guerre contre les musulmans. Il y a une vision positive sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la part des chrétiens qui se considèrent comme vrais chrétiens, qui souffraient des gouvernements comme les Byzantins, etc. Eux, ils ont trouvé intéressant ce que les musulmans, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait. Donc, ils ont eu une vision positive par rapport à ce sujet. Très bien. Dans la page suivante, il dit « Certains chroniqueurs mobilisent la biographie polémique du prophète arabe pour justifier la guerre contre les Sarrasins, notamment au Moyen-Âge latin. » Encore, il continue les détails, je ne vais pas entrer dans les articles, je vais en parler. Après quelques pages, durant la réforme protestante et les guerres de religion, les mêmes propos viennent fréquemment sous la plume d'auteurs catholiques et protestants. Pour Martin Luther, les violences et déprédations dues au pape sont bien pires que celles des musulmans. Mahomet paraît un ange en comparaison avec le pape. De la même manière, quand l'érudit catholique Guillaume Postel identifie Mahomet à l'Antéchrist, sa véritable cible est Luther. Très bien. Ici, il y a un conflit entre les historiens chrétiens, juifs, des gens du livre. Très bien. Il continue après quelques pages. Dans la page 22, il dit « À l'époque de Newton ou de Bossuet, cette vision chrétienne de l'histoire était de plus en plus remise en question. L'anglais Henry Stubbe et l'irlandais Jean Telant affirmaient que la doctrine prêchée par Mahomet était très proche de celle enseignée par Jésus, tandis que la plupart des dogmes de l'Église, notamment l'incarnation et la Trinité, étaient des inventions postérieures inspirées par le paganisme. Très bien. À la fin, il dit « Or, sans l'incarnation comme événement central de l'histoire, le régime d'historicité chrétien perd tout son sens. » Alors, ici, après quelques passages encore, il dit « Pour de nombreux auteurs du 19e siècle et du 20e siècle, ce Mahomet réformateur et législateur était l'un des grands hommes de l'histoire, un héros pour des auteurs comme Alphonse de Lamartine, Thomas Carlyle et Victor Hugo. Cette même période voit un foisonnement d'études scientifiques sur le Coran et la figure de Mahomet chez certains érudits juifs européens tels Abraham Gigé, etc., Goldziher. On trouve une sorte d'idéalisation du prophète de l'islam qui aurait fondé une religion monothéiste pure, proche du judaïsme primitif, une religion qui aurait favorisé la tolérance à l'égard des juifs au sein de la société musulmane. Ces auteurs livrent
en même temps une étude critique des sources musulmanes, comme on l'avait déjà fait avec les textes juifs post-bibliques, dans leur sillage jusqu'à la fin. Ici, dans la page 24, il dit autrement dit, ce que rapporte une source au sujet de Mahomet nous enseigne beaucoup plus sur l'auteur et le contexte de cette source que sur le Mahomet historique. Chaque source que tu prends, tu peux comprendre plus sur l'auteur, les contextes de sa vie, les conditions de sa société et de son époque, au lieu de comprendre plus sur le prophète Mohammed dans l'histoire. Encore, la même chose, c'est une reformulation de ce qu'il a dit sur At-Tabari et sur Al-Mas'oudi. Ça veut dire que, alors, cet auteur qui a rapporté de l'histoire, des narrations historiques, ces narrations sont utiles pour qu'on puisse comprendre cet auteur encore plus, les conditions de sa société encore plus, au lieu de comprendre le contenu de ces narrations historiques sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai donné mon avis par rapport à ce sujet, c'est assez exagéré, et si nous nous basons sur une telle chose, nous devons refuser toute l'histoire de l'humanité entièrement. C'est normal que chaque auteur a une vision, a on peut dire, des préjugés ou des choses qui, pour lui, sont des bases. C'est normal, mais ceci ne veut pas dire que nous pouvons en déduire une telle chose assez radicale et exagérée. Très bien. Exemple précis. Selon l'un des auteurs de cette introduction, apparemment Dr Amir Moazzi lui-même, parce que j'ai lu une interview avec lui dans une des publications iraniennes à Paris. L'interview est en persan. Ils ont publié il y a quelques jours. Maintenant que j'enregistre, je l'ai visionné juste il y a 4 jours, 5 jours. Lui, il explique ses propres opinions et c'est conforme à ce qu'il dit ici. Donc, ce sont les avis de Mohammed Ali Amir Moazzi. Selon l'un des auteurs de cette introduction, l'examen critique est problématisé de différentes sources islamiques et non islamiques, notamment le corpus coranique et les écrits non musulmans contemporains du Coran, peuvent aboutir aux hypothèses suivantes concernant la figure de Mahomet. D'après lui, en analysant les sources, ce que nous pouvons comprendre du prophète Mohammed, tout ce que nous pouvons comprendre, c'est ça. Comme certains. Un prophète charismatique, appartenant ou initié à la culture biblique, c'est-à-dire monothéiste. Aux confins des 6e et 7e siècles de notre ère, c'est-à-dire à la fin d'Antiquité tardive, en Arabie. 4. Annonçant la fin imminente des temps. Il a annoncé la fin des temps. 5. Et l'avènement du jugement ultime. C'est la fin des temps. Très bien. Appelant les hommes de sa communauté à la bonté, au repentir, à la prière, afin d'échapper au terrible arbitrage divin. Il a annoncé que la fin des temps est proche. Allez prier, faites des actes d'adoration afin d'échapper le châtiment divin. Ça aussi, c'était 5. Par la suite, afin d'échapper au terrible arbitrage divin et ayant probablement cherché à libérer Jérusalem de la domination byzantine pour préparer le monde à l'Apocalypse. Très bien. Amir Moazzi, Mohammed le Paraclet et Ali le Messie. Entre parenthèses. C'est ce que nous pouvons savoir de Mohammed d'après Dr Amir Moazzi. Le lecteur attentif se rendra compte
que ces hypothèses selon lesquelles ce que l'on sait d'à peu près certains au sujet du prophète n'excéderait pas une page. Tout ce que nous savons du prophète Mohammed ne dépasse pas une page. Et quels sont ces éléments? Il est arabe, il est monothéiste, il est charismatique, il appartient ou initié à la culture biblique, il a annoncé que la fin des temps est proche et que vous devez prier, vous devez faire des actes d'adoration afin de garantir que le châtiment de Dieu ne vous touche pas. Ça, c'est tout ce que nous savons du prophète Mohammed d'après Dr Amir Moazzi. C'est sûr que tout ce qu'il a mentionné, il a appelé à la fin des temps, que la fin des temps est proche, que vous devez prier, que vous devez faire ceci, cela, il est arabe, il est ceci, il est cela, une page. La plupart de ceux qu'il rapporte conforment au récit historique des non-musulmans, des sources non musulmanes. D'accord, même si ça se trouve dans les sources islamiques aussi, mais pas assez exagéré. J'ai entendu dans son interview, Mohammed Ali Amir Moazzi, il disait que oui, Mohammed appelait et annonçait que la fin des temps est proche. Et c'est pour ça qu'il a attiré pas mal de personnes. Et par la suite, les musulmans ont vu que la fin des temps n'est pas arrivée. Soit ils ont négligé ces paroles de Mohammed, soit ils ont essayé de l'interpréter. Alors que si on lit l'héritage, l'histoire du prophète Mohammed dans les sources islamiques, et si vous voulez donner un pourcentage aux narrations qui concernent la fin des temps, c'est combien de pourcents? Vous l'illustrez d'une manière que c'est comme si la moitié des sources concernent la fin des temps. Les sources chiites, même les sources sunnites, les sources historiques, la fin des temps constitue combien de pourcents de ces narrations? Vous faites confiance aux autres sources contemporaines de l'époque du prophète Mohammed. Et j'ai des choses à rajouter. À la fin de cette introduction, je vais faire un résumé et je vous dirai. Dans quelques pages, il dit « Cette révolution philologique et ses implications progressives ont peu à peu donné naissance à ce qu'on a appelé l'orientalisme. » Ici, il défend l'orientalisme scientifique. Il dit, contrairement à ce que certains disent, ils disent que l'orientalisme était sous l'impact de la politique. Les Européens sont venus pour analyser l'islam, l'histoire de l'islam, de l'Orient, mais c'était avec une vision qui était sous l'impact de la politique. Mais Amir Moazzi, il dit que non. Ce genre de propos, ce genre de recherche qui était influencée par la politique, ont tout de suite été reconnus par les chercheurs et ont été mis à côté. Regardez, je lis. Au contraire, l'orientalisme scientifique, sans concession et en même temps respectueux du sujet, voire en empathie avec celui-ci, a été un artisan majeur de la curiosité et de la sympathie des Occidentaux à l'égard d'autres civilisations, cultures, peuples, religions, en l'occurrence les musulmans et l'islam en général, le prophète de ces derniers en particulier. Les méthodes scientifiques critiques qui le fondent accompagnent une histoire occidentale qui a connu l'humanisme, la Renaissance, les Lumières, la Déclaration des droits de l'homme, la séparation de l'Église et de l'État. Cette histoire est certes occidentale, mais ses meilleurs fruits intellectuels, comme la distance apaisante et libératrice par rapport à soi, l'intérêt empathique
pour l'altérité ou encore l'approche rationnelle et dépassionnée de la chose religieuse ne sont-ils pas universels? Ne sont-ils pas aptes à remettre en question les fondements de ceux qui caractérisent notre monde depuis quelques décennies et blessent culturellement notre actualité, à savoir l'instrumentalisation politique et violente du religieux, la politisation de Dieu et la divinisation du pouvoir de ceux qui s'en réclament en dévoyant la foi de sa profonde et altruiste vocation, héritier intellectuel des penseurs, des philologues et des chercheurs humanistes du passé, les historiens qui ont contribué au présent ouvrage poursuivent évidemment un objectif scientifique, mais ils auront également atteint leur but civique s'ils réussissent à apporter un nouveau regard au lecteur sur lui-même et sur les autres, porteurs d'une meilleure compréhension et d'une plus grande intelligence mutuelle. C'est la fin de cette introduction. Ils défendent en général et sans exception le fruit de l'orientalisme scientifique, on peut dire occidental. Par la suite, ils refusent l'idée qu'ils disent que quelques-unes de ces recherches étaient sous l'influence de la politique, on peut dire colonisation, etc., etc. Ils ne l'acceptent pas. Très bien. Et par la suite, il dit en Occident, il s'est passé des choses, la Renaissance, la séparation de l'Église et de l'État, etc., etc. Et voilà, le fruit apparaît dans ce genre de recherche. Donc, ce genre de recherches sont tout à fait scientifiques et nous pouvons en profiter de cet événement qui se sont déroulés en Occident pour faire des recherches scientifiques dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. En résumé, dans cette introduction, d'après ce que Amir Mu'azzi dit, nous savons de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que quelques détails, maximum une page. 2. Si nous voulons avoir une vision critique, une méthode critique, il est impossible d'écrire une biographie du prophète. 3. Pourquoi Mahomet et non Mohammed? Parce que Mahomet est plus reconnaissable. 4. Al-Tabari, Al-Mas'oudi, les historiens musulmans ne sont pas seulement historiens. Ils étaient traditionnistes, exégètes, juristes, etc., etc. Leur histoire est façonnée par leur savoir. 5. Les historiens chrétiens sont en deux groupes. Certains étaient d'accord avec le mouvement des musulmans et du prophète, d'autres n'étaient pas d'accord. La raison? Parce que ceux qui étaient d'accord, parce que ce que les musulmans faisaient était en leur faveur. Un point commun politique. Et ici, pourquoi vous ne dites pas la même chose sur ces sources chrétiennes? Eux aussi, ils avaient des buts, on peut dire, préjugés politiques, des intérêts politiques. C'est pour ça que pour eux, ce n'est pas important ce que l'islam veut dire, ce que l'islam veut nous enseigner, quels sont les enseignements islamiques. Non, pour un tel chrétien qui souffre du gouvernement ou des Byzantins, pour un tel chrétien, ce qui est important, c'est que la Byzance soit vaincue. La Byzance s'affaiblit, c'est tout. Soit par les musulmans, soit par les athées, par n'importe quel groupe. Leur narration historique est donc une narration sélectionnée. Pour un tel chrétien, quel est l'intérêt de parler de la prière des musulmans, du jeûne chez les musulmans, des convictions islamiques? Pour lui, ce n'est pas important. Pour lui, les points communs sont importants. Un tel chrétien, il souffre. Donc, la pensée sur la fin des temps se renforce. Un tel chrétien
cherche dans les paroles attribuées aux musulmans et au prophète Mohammed et il trouve l'Apocalypse, la fin des temps. Il le prend et ça devient illustre. C'est ça. C'est normal que ce genre de groupe, ni ceux qui étaient pour, ni les chrétiens qui étaient contre, ils ne se concentraient que sur ceux qui étaient en leur faveur, politiquement ou théologiquement. C'est tout. Si je ne dis pas seulement politiquement. Mais c'est tout. Le problème que vous avez avec les sources musulmanes, le même problème se trouve chez les autres sources, même si ces sources sont contemporaines à l'époque du prophète. Vous vous dites que les sources islamiques sont tardives, d'accord. Nous cherchons des sources qui ont été écrites à l'époque du prophète, mais par les chrétiens, par les juifs. Très bien. Combien de ces sources ont été écrites dans la péninsule arabique et combien en dehors de la péninsule arabique? Ceux qui ont été écrites en dehors de la péninsule arabique se concentraient sur quoi? Sur leurs préoccupations, sur leurs soucis, sur les points qui les attiraient le plus sur l'islam, sur les musulmans, et non la réalité de l'islam, et non la réalité de la personnalité de Mohammed. Leur histoire, le fait que leur histoire est contemporaine par rapport à l'époque du prophète, ne veut pas dire que c'est une histoire à laquelle nous pouvons faire confiance. Amir Muazzi, dans son interview avec l'édition, si je ne me trompe pas, Naokoja en persan, qui se situe à Paris. Il disait, eux, ils n'avaient pas d'intérêt de falsifier l'histoire. Pour eux, quel est l'intérêt de vouloir falsifier les choses? Donc, ça c'est un avantage. Deux, ils étaient contemporains avec le prophète. Nous pouvons les prendre. Alors que moi j'ai dit non. Déjà, la plupart étaient en dehors de la péninsule arabique. Donc, même s'ils étaient contemporains, mais leurs informations n'étaient pas directes, étaient indirectes. Et lorsque c'est indirect, ça change et ça change. Ça devient filtré. Ce qu'ils reçoivent, c'est ce dont ils ont besoin. C'est tout. Soit les points sur lesquels ils sont d'accord ou les points sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Le même problème existe ici, même s'ils sont contemporains. C'est façonné. Sixième chose, nous comprenons mieux l'auteur d'un livre historique que son histoire. 7, d'après Amir Muazzi, nous ne savons qu'une seule page du prophète Mohammed. Et 8e sujet, dans l'introduction, il a défendu parfaitement l'orientalisme scientifique. Et voilà, il dit que non, ce n'est pas sous l'impact de la politique, etc., etc. Très bien. Je vous ai expliqué mes critiques au cours de cette introduction que j'ai lue, mais je résume encore quelques-unes de ces critiques. D'abord, sur les sources islamiques, vous avez exagéré. Vous ciblez, vous prenez comme cible les sources islamiques parce qu'il y a des contradictions, des erreurs, ou cette histoire est façonnée, etc., etc. Si vous voulez, par ces raisons-là, refuser ces histoires, vous devez refuser les mêmes histoires écrites par les chrétiens, les juifs, les syriaques, etc., etc., qui étaient contemporains avec le prophète. Ça, c'est un sujet. Mais on ne refuse pas. Nous ne refusons ni les sources chrétiennes, juives, ni les sources musulmanes. Nous croyons qu'il faut analyser.
C'est un. Deux, le fait qu'il y a des contradictions, je vous ai expliqué, ne veut pas dire qu'il faut tout refuser, mais il faut analyser. Trois, dans son interview, Dr Amir Moazzi, en persan, il disait que moi, on lui a posé une question sur Dan Gibson, si le centre de la Mecque était la Mecque ou Pétran. Il dit, moi je ne suis pas trop d'accord avec Dan Gibson. D'après Amir Moazzi, il dit, moi personnellement, je n'accepte pas les résultats de recherche qui causent ou qui nous obligent à mettre à la poubelle des dizaines de sources. C'est pas possible. Mais ici, ce que vous avez dit dans l'introduction, c'est la même chose. Mettre à la poubelle les sources islamiques, ça sert à rien. Il n'y a pas de valeur, c'est façonné, contradictoire, plein d'erreurs, tardive, théologiquement, politiquement orienté. Il reste quoi? Les sources chrétiennes et juives, en dehors de l'islam. 4. Comme j'ai dit, le rapport historique des chrétiens et des juifs aussi a plusieurs problèmes. Déjà, ils ont leur propre intérêt. Ils ne rapportent que ce qui leur convient. Ceux qui ont contre les musulmans ne rapportent que des points négatifs ou inventent. Ceux qui sont pour les musulmans ne rapportent que ce qui leur convient, comme la fin des temps, etc., etc. Ça, c'est le premier. 2, même s'ils sont contemporains, mais ce n'est pas direct. C'est indirect parce que la plupart étaient en dehors de la péninsule arabique. 3, leur histoire est sélectionnée. Elle n'est pas globale. Sélectionnée d'après leur propre vision. Ils ne cherchaient pas à comprendre la personnalité, la vraie personnalité de Mohammed, mais ce qui leur convenait. 4. Leur concentration était sur les points communs ou les points où il y avait de conflits, de divisions, soit pour combattre, soit pour les défendre. C'est tout. Une autre critique, c'est concernant votre approche. Vous croyez à un relativisme excessif. Rien n'est sûr. Pas de vérité. Nous ne croyons pas en une vérité historique, mais une foi spirituelle. La vérité historique n'existe pas. La vérité historique n'existe pas. Une vérité historique qui n'existe pas attire un grand nombre d'êtres humains au cours des siècles. Un mensonge. Concernant Motzki, je vous ai expliqué. 6e. Pendant ces dernières années, ces 20 dernières années, jusqu'à maintenant que j'enregistre cette vidéo, en 2025, plusieurs manuscrits appartenant aux 2 premiers siècles ont été découverts. Et que les chercheurs et que les experts ont approuvé qu'ils sont originaux et authentiques. Ils datent bien des 2 premiers siècles. Comme Al-Marazi de Moussa ibn Uqba. Il est décédé en l'an 141. Il est décédé en l'an 141. Donc, il a vécu dans le premier et la première moitié du 2e siècle de l'Hégire. Il y a encore pas mal d'autres sources qui appartiennent aux 2 premiers siècles de l'Hégire. Dans les sources chiites, il y en a, dans les sources sunnites aussi, il y en a. Vous ne pouvez pas dire que toutes les sources islamiques sont tardives. C'est fini.
il faut les jeter dans la poubelle. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Peut-être à l'époque de, en fait, les chercheurs qui ont écrit, que vous avez mentionné dans votre introduction, comme Goldziher, etc., peut-être, ils n'avaient pas accès. Mais pendant ces 20 dernières années, pas mal de manuscrits ont été découverts qui prouvent que non, ceci n'est pas une théorie correcte de dire que toute l'histoire de l'islam est tardive. Mais vous vous appuyez toujours sur cette théorie. Alors que des dizaines de chercheurs aujourd'hui écrivent des articles sur ces manuscrits, des articles académiques. Mais vous les négligez. C'est un point faible, et énormément faible, dans cet ouvrage, dans l'introduction, je peux dire. Concernant At-Tabari, je vous ai expliqué mon point de vue. Concernant le point de vue de Dr Amir Muezzi, dans son interview, il disait qu'un historien doit être neutre, froid. Je suis d'accord, il faut être neutre et froid. Mais être neutre ne veut pas dire mettre dans la poubelle toutes les sources islamiques, parce qu'ils sont tardives, etc., et ne prendre que les autres sources. C'est ça la signification d'être neutre? Moi, je ne comprends pas. Et la dernière chose, l'introduction de ce livre, le Mahomet des historiens, l'introduction d'un livre académique, l'introduction d'un article doit nous présenter la méthode suivie tout le long de ce livre. Si j'ai écrit 2000 pages, à peu près 200 pages, 2 volumes de tomes très volumineux, dans l'introduction de ce livre, qu'est-ce que nous avons compris? Mis à part le fait que de l'histoire du prophète, nous ne savons qu'une seule page, l'histoire, les sources islamiques ne sont pas fiables, sont tardives, avec une vision critique, ce n'est pas possible. Notre responsabilité est de poser des questions et ne pas de donner des réponses, parce que les réponses sont comme des murs et nous bloquent, ce qu'il a dit dans son interview. Mais d'accord, au moins, dans cette introduction, je dois comprendre quelque chose. Quelle méthode vous suivez? Quelle méthode suivent plus de 30 auteurs des articles de ce livre? Leur méthode est quoi? Et relativisme excessif, dire qu'aucune source n'est pas fiable, que tous les historiens, leur histoire était façonnée de leurs autres savoirs, c'est pas possible. C'est pas possible d'écrire 2000 pages. Moi, je veux pas en fait remettre en question la valeur de ce livre. C'est une recherche scientifique, j'espère. Et chaque effort a une valeur indiscutable. Et moi, je respecte avec tous mes respects. Mais la critique, ça reste toujours. Dans l'introduction, qu'est-ce que nous avons compris? De la méthode suivie tout le long de ce livre. Vous pouvez dire que ce livre n'est pas la production d'une seule personne. Plus de 30 personnes ont écrit des articles. Très bien. Mais sous direction de Amir Muezzi, sous direction de Jean Tolland, vous avez eu une direction. Vous avez eu un objectif. Quelle méthode est suivie dans ce livre, dans ces 2000 pages, et pourquoi ceci n'a pas été bien expliqué dans l'introduction générale de ce livre? Ça, c'est un point faible. Inch'Allah, dans la vidéo suivante, je vais analyser cet article, l'article numéro 1, ici. La
à partir de la page, je peux dire 37. Première partie, sources scripturaires, textes et courants islamiques anciens. Premier article, le corpus coranique, Adam Flowers. Voilà, c'est un article de à peu près 60 pages à peu près. Donc, l'épisode suivant, je vais analyser ce livre et cet article. Et je vais analyser les tout premiers articles, bien sûr. Celui de Ella Wardi, celui de Amir Moazzi sur le voyage nocturne, etc., etc. Et je vais mettre tous les épisodes dans une playlist intitulée « Le Mahomet des historiens », le titre de ce livre. Vous pouvez avoir accès à tous les épisodes dans cette playlist. Si vous avez encore des questions sur l'introduction, vous pouvez écrire dans les commentaires, je vais lire et je vais vous répondre à l'épisode suivant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.